Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 10 mars 2023. Actuellement, ici au Québec, il est 16 heures. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où elle fait écho à l'intérieur de vous, dès l'instant où elle vous stimule, vous inspire, allons-y, c'est le moment pour moi de vous inviter à me rejoindre en énergie. Bon, ici on a plusieurs clés à notre trousseau, donc plusieurs possibilités. On aurait une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on veut? On nous parle aussi du One Night Stand. Continuons. Continuons d'explorer. Eh bien, on parle de clés. C'est intéressant, hein, tout de même? Eh bien, quelle clé vas-tu choisir? Continuons. Allons-y avec le mot qui accompagne cette carte maintenant. La clé. Oups! Bon, il y a deux mots. Ça revole. Allons-y. Lutte de pouvoir. Et prendre. Bon, prendre quoi? Prendre la porte. Prends la porte. Lutte de pouvoir, une lutte de pouvoir, donc il y a conflit. Probablement qu'on se dispute. Qui a tort, qui a raison? On ne veut pas perdre. Prendre quoi? Donc, on a lutte de pouvoir et on a prendre. La clé. Bon, je vais déposer une carte sur lutte de pouvoir pour clarifier. Prendre la clé. OK? Donc, on a un choix à faire. Est-ce qu'on veut continuer à lutter, à se chicaner avec l'autre? Est-ce qu'on veut prendre la porte, s'en aller, quitter le lieu? Besoin d'air, de respirer, d'aller marcher? Est-ce qu'on veut poursuivre, cesser cette lutte, ce conflit? Quelle clé vas-tu choisir? Que veux-tu au juste? Donc, tu as un choix à faire, une décision à prendre. Je vais déposer une carte sur lutte de pouvoir. Le diable. La clé du plaisir. Attendez une minute, parce que tout de suite après se présente le dragon. On dirait une personne qui refoule sa colère. Une personne rancunière. Donc, le diable, c'est une personne qui peut avoir beaucoup de désir, qui aime avoir du plaisir. Donc là, on pourrait parler aussi de rencontre. Qu'est-ce qu'il veut? Que veut cette personne qui est ici? Je ne sais pas si on me parle du féminin ou du masculin. On va dire une personne. Donc, elle a plusieurs possibilités devant elle. Elle a un choix à faire. Que veux-tu? Que veut-elle? Avoir du plaisir? Une personne qui peut avoir beaucoup de désir, mais là, une lutte de pouvoir. Colère refoulée. Ah, on ne veut pas perdre. Donc là, ici, lutte de pouvoir, oui, on l'a vu tantôt. On veut gagner. C'est une lutte. On ne veut pas perdre. Bon. On veut atteindre notre objectif.
le diable. C'est une personne aussi qui peut être, en tout cas, qui aime jouir de la vie, qui est à l'aise financièrement. On ne veut pas perdre. On peut très bien se chicaner pour une question d'argent, de biens. C'est très possible. Beaucoup de rancune. Je rencontre une personne qui est très rancunière. Donc, on se chicane. Une lutte de pouvoir. Qui va gagner? Continuons. Je vais déposer une carte ici sur prendre. Un masculin dans ses pensées. Qui voudrait arrêter de penser. Qui en a plein la tête d'après moi. La clé, maintenant, on nous dit quoi avec la clé? Prendre, on dirait qu'il veut sortir, qu'il veut s'en aller. Donc, on se chicane, là, ici. Ouais, on se chicane. On se dispute. Il en a plein la tête. Oui. Prendre la clé des champs. Prendre la clé des champs. Prendre la clé des champs. Continuons. Pouvoir. Et nouveau commencement. Mais ici, bâton dans les roues, blocage. Pouvoir, qu'est-ce que je veux? Reprendre mon pouvoir, mettre fin aux luttes, repartir à zéro. Mais là, qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui m'en empêche? Il y a un blocage. Je suis freinée. Je ne peux pas avancer là, en ce moment. Il y a un stop. Oh! Bon. On me présente la carte de l'autorité. Oh, à l'envers. Attendez une minute. Il y a un conflit. On est en présence d'une personne. Oh, attendez un peu, là. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Oh, ça s'en va vers une fin, là, ici. Prendre la clé des champs, oui. Attendez un peu. Transformation. Bon, on a vu ici plusieurs clés au trousseau. Prendre la clé des champs, on a vu le diable. La carte qui me parle de plaisir, c'est une carte très jouissive. On ne veut pas perdre, on se chicane, beaucoup de rancune, beaucoup de colère, refoulée. On voudrait quoi? Prendre la clé des champs, s'en aller. Quelque chose nous en empêche. Oh, c'est un combat ici, c'est l'énergie d'un combat. Je veux reprendre mon pouvoir, partir, repartir à zéro. Je verrai bien rendu là. Je ne sais pas où est-ce que je m'en vais, mais c'est pas grave. Je suis prête à m'en aller. Cette personne-là est prête à s'en aller. C'est une personne qui a une grande force intérieure. Prête à s'en aller, mais ici, tout de suite après, il y a un blocage. Prête à dépasser le blocage? OK, allons-y. Allons explorer le blocage. Prête à dépasser le blocage. Il y a beaucoup de colère intériorisée. Beaucoup de colère. Mais là, ici, on dirait que la colère d'une des deux personnes, ou peut-être même des deux personnes, à vous de voir. En tout cas, la colère. Ici, là, c'était l'énergie du masculin qui veut prendre la clé des champs. La colère est canalisée et orientée vers un changement. Donc, on veut, cette personne-là, c'est peut-être pour ça, là, elle fait attention à ses paroles et tout, mais elle oriente, elle canalise sa colère. Oui. Grande force, grande puissance.
Elle est prête à activer son action, activer son mouvement, prête à avancer. C'est vraiment la colère ici constructive. Pour cette carte, cette personne a plusieurs possibilités devant elle. Je ne sais pas si on me parle de personnes à rencontrer, plusieurs clés, plusieurs possibilités. Ce que je ressens, c'est un besoin de liberté. C'est une personne passionnée qui aime avoir du plaisir, jouir de la vie, profiter de la vie, qui ne veut pas perdre une certaine sécurité financière, qui a peur de perdre. Oui, une qualité de vie. Mais là, ici, on dirait qu'il y a une grande force, c'est la colère ici qui est canalisée que je ressens. Une colère orientée vers un changement. Bon, allons maintenant explorer le blocage. Prête à dépasser le blocage parce qu'ici, bâton dans les roues, un frein. On dirait qu'on ne sait pas, on n'est pas certaine du lieu. Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qu'on veut au juste? On dirait que ça branle un peu dans le manche. Prêt à avancer, mais que veux-tu au juste? Prêt à prendre de l'autonomie, pardon, ça m'arrive de bégayer. Comme Graziano. Eh bien, Graziano, justement, qui a une chaîne qui s'intitule « Les oracles de Daniel et de Graziano ». Continuons. Donc ici, la carte du triomphe est à l'envers. Donc, on dirait qu'on veut prendre notre autonomie, aller de l'avant. D'après moi, ça va demander de dépasser une peur. Attendez, on va regarder encore une fois les cartes. Oh! Autorité à l'envers. Là, ici, là, on dirait que notre idée est faite. C'est la polarité masculine. Là, j'ai besoin de comprendre. La polarité masculine, je ressens une fermeture. Ce n'est plus négociable. Je ressens une fermeture. C'est le masculin, la polarité masculine. Il y a instabilité. Bon, attendez. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne têtue qui ne veut pas bouger. Là, en ce moment, on ne veut pas bouger. On ne veut pas freiner. Non, on veut freiner. Hein? Qu'est-ce que je dis là? On ne veut pas freiner. On dirait que je suis en véhicule ou quoi? Je ne sais pas où est-ce que je suis. Bon, continuons. J'ai dit on ne veut pas freiner. On veut avancer. Mais ici, je ressens une résistance. On va rester... On dirait que c'est une personne qui attend que ça pète. Qui attend que ça éclate. Là, je suis en train d'attendre. Là, je ressens comme un double message. Oui, je ressens un tiraillement. On dirait qu'on ne sait pas ce qu'on veut. On dirait une personne ici qui dit « Moi, je vais rester ici. » Une personne qui a un contrôle fort, qui est décidée « Non, moi, je vais rester ici. » Donc là, où est-ce qu'on est? Dans quel lieu? Une qui est prête à s'en aller, à avancer, franchir le seuil de la porte. On a commencé avec ça, hein, les clés. Prendre la porte, prendre la clé des champs. Et l'autre qui dit « Non, moi, je ne bougerai pas. » C'est clair et net. Il y a beaucoup de résistance. C'est l'énergie d'un guerrier, destruction.
Ah, il y a une rivalité ici. Adversité, rivalité. On a commencé avec le mot lutte de pouvoir. Voyons, j'ai la bouche. Qu'est-ce qui se passe avec ma bouche? La misère à prononcer les mots. Triomphe, autorité à l'envers et bouleversement à l'envers. Ah, je rencontre vraiment une personne très, très têtue, orgueilleuse, fermée. Elle est décidée, cette personne ne bougera pas. Stop. On dirait que je rencontre un mur. Elle ne déménagera pas. Non, elle, là, cette personne ne changera pas d'idée, ne changera pas son orientation, ne changera pas. Elle ne veut pas changer. C'est la polarité masculine qui est là. À vous de voir. Tu ne me feras pas tomber. Tu ne me feras pas changer d'idée. Je vais rester comme je suis, avec mes pensées. Ce sont des énergies de guerre que je rencontre. On ne se respecte pas en cette relation. Ces deux personnes-là, mais c'est une lutte. Aujourd'hui, là, il y a un manque de respect. Il y a des cachotteries. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation-là? Des cachotteries. Un double jeu. On dirait que je rencontre une personne qui attend que ça pète, que la relation pète d'elle-même. Que ça éclate, tout simplement. Ça va peut-être donner une raison ici à la raison de se séparer. Un combat, une lutte, une grosse chicane qui nous mène où? À la fin de la relation, à la séparation. Et je perçois aussi la personne qui ne parle pas, qui garde le silence, qui ne répond pas à tes questions. Une personne secrète, cachotière. On dirait que cette personne se fout de toi. Mais il faut dire que là, on est dans l'énergie d'une chicane, d'une dispute, hein. On n'est pas dans le mode écoute, là. Non, en ce moment, on n'est pas dans le mode écoute des émotions, de ce que l'autre vit, de ce qu'on vit à l'intérieur de soi. Non, non, là. C'est pas ça pantoute. Il y a de la colère. Il y a de la colère intériorisée. Et peut-être ici, on a peur ici je rencontre une personne qui pourrait tomber facilement dans les attaques. Facilement. Mais elle a préféré se taire. C'est comme, oui, si elle retenait sa colère. Donc, le silence déclenche l'autre personne. Le silence de la carte de l'autorité à l'envers. Son secret, son mode cachotier. Cachotterie. Silence déclenche l'autre. Provoque l'autre. Bien, on est dans l'énergie de la dispute, comme je le disais tantôt. L'énergie du combat, l'énergie d'une guerre entre deux personnes. Donc, ça va mal en ce moment, en cette relation. Peut-être que demain, ça va aller mieux, mais là, aujourd'hui, là, en ce moment, là, au moment où je tire les cartes, au moment où je regarde les cartes, bien, on dirait que ça s'en va vers quoi? Une transformation.
une fin. On dirait que c'est une dispute. Bon, ben moi, je vais m'en aller. Une personne qui dit bien. Moi, je m'en vais. Je reprends mon pouvoir. Je suis prête à repartir, à repartir à zéro. Avec peu ou... Je suis prête. Je m'en vais. Je veux recommencer ma vie. Ici, j'ai l'impression d'être face à un mur. Une personne totalement fermée, silencieuse et qui ne veut pas changer. Qui ne bougera pas. Et qui attend que ça pète. Qui attend que cette relation éclate d'elle-même. Ici, c'est la carte de la fin. Oh, mon Dieu. D'après moi, ici, on s'en va vers une séparation, une fin. En tout cas, je ne sais pas. C'est une relation, là. À vous de voir de quelle relation que l'on parle. Mais ici, on met fin à une relation malsaine, toxique pour soi. Beaucoup de cachotterie. L'énergie de la tromperie. Des frustrations à ne plus finir. L'emprise, la fin d'une emprise, la fin des peurs, la fin. Donc, il y a ici la fin d'une relation malsaine pour soi. La fin d'une lutte de pouvoir, la fin. On cesse de se faire du mal. On cesse de se faire du mal en cette relation. On cesse de communiquer avec cette personne. C'est une personne qui a plusieurs clés à son trousseau. Prendre la clé des champs. Cette personne, ce masculin, en a plein la tête. Ici, je vais déposer une carte parce que je ressens le mouvement. Là. On veut y aller, on est prête. La personne est prête. Mais on dirait que quand je suis venue pour partir, j'ai rencontré un mur. Donc, cachotterie, on l'a dit, silence. C'est la polarité masculine qui est fermée, là, qui a mis son armure. Je ne sais pas ce qu'il fait, là. Je dis « il » parce que c'est la polarité masculine, mais vous adapterez, là. Avec la carte du diable à l'envers, une carte qui peut nous parler d'addiction. On cache la vérité. On cache la vérité. C'est comme si cette personne ne s'était pas libérée de son passé. On a peut-être pensé qu'elle avait changé, mais non, c'est pas ça pantoute. Elle cache sa réalité. Elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Et ne compte pas changer. Je vais déposer une carte ici.
l'énergie du guide, mais ma carte est à l'envers. Le guide qui a des cachotteries, qui joue dans l'interdit. Le conseiller. On peut me présenter un conseiller, une personne qui quoi? C'est une personne qui a peur de l'engagement. Donc, qui a plusieurs clés à son trousseau. C'est une personne qui a peur de s'engager. Oui. La carte du guide, la carte du guide. C'est plutôt la peur de l'engagement que je ressens. On dirait qu'on me présente des conquêtes. Cette personne ne changera pas. On pensait qu'elle avait changé, mais non. Non. Elle n'a pas libéré d'un passé. Oh non. Oh non, non, non. Et pour tout dire, en regardant en dessous la suite, j'ai comme l'impression que cette personne est malhonnête avec toi. Problème d'échange, de communication, oui. Il y a une forme de violence dans la relation. Mais cette personne que j'ai rencontrée, la polarité masculine, d'après moi, a fait une rencontre. Cette personne a déjà quelqu'un d'autre dans sa tête. Elle est déjà avec quelqu'un d'autre. Et ça repart. On dirait des conquêtes. C'est une personne qui aime jouer. Une autre rencontre amoureuse. Cette personne ne change pas. Elle n'a pas changé, même si elle te dit qu'elle a changé. Ah, peut-être que c'est ça ici. Elle te dit, je vais changer. Mais ce n'est pas ce que je vois. Tu vas voir, je vais te montrer que je vais changer. Je suis prête à changer. Mais c'est pas ce que je ressens. Attendez, là. Ah, il y a beaucoup de promesses ici. Beaucoup de promesses. Double visage, hypocrisie, double jeu. Des promesses. Attendez. On dirait des promesses qui ne tiennent pas la route. On dirait que je suis avec une personne qui n'est pas de parole. Qui n'est pas de parole, qui n'a pas de parole. C'est une personne qui parle peu. Qui a ses secrets, ses cachotteries. On dirait que j'entends, inquiète-toi pas, il y a plusieurs possibilités. On dirait qu'il y a une promesse de quitter
quitter. Il y a une chicane ici. C'est comme si on disait, je vais quitter cet autre, une tierce personne. Les 3 clés. En même temps, je veux cesser de te faire mal. Je veux cesser de te faire du mal. Ah, j'entends comme des doubles messages. C'est confus. C'est confus. Cette personne ne se respecte pas et ne te respecte pas. Double vie, double jeu. Je ne veux pas me séparer. Je veux cesser de te faire du mal. Tu vas voir, je vais reprendre le contrôle. Mais non, cette personne a de la difficulté à se guérir. Elle n'est pas sortie ici d'une emprise ou... Je ne sais pas si on me parle d'addiction, mais ça n'a pas changé. Elle est encore en lien avec son passé. Elle n'est pas libérée de ce passé, en lien avec le diable à l'envers. Donc, le diable à l'envers peut me parler d'addiction, vous avez le choix. Elle peut me parler de corruption, elle peut me parler d'abus, de violence, de... C'est une personne qui a tendance à se retirer, à s'isoler, à éviter les communications. C'est ça ici, éviter les communications. J'entends comme un double message. Je veux et je bloque. Il y a comme un double message. Je veux me libérer et je ne veux pas me séparer ou je ne veux pas mettre fin, je ne veux pas changer. Ah, c'est une lutte. C'est une lutte. Je ne veux pas que tu essaies de me changer. Je suis comme ça. Il y a une rigidité. Il y a un choix. Il y a un choix à faire, là, ici. C'est l'entre-deux. Je me sens un peu comme ça. Dans l'entre-deux. Je ne veux pas mettre fin à cette relation. C'est déchirant ici, là. Pouf! C'est mêlant. C'est un double jeu. Je ressens comme un double message. C'est comme si on démontrait, la personne démontrait qu'elle veut éviter la fin de la relation et à la fois c'est comme si elle n'attendait que ça, la fin. J'entends un double message.
On attend que ça pète, que la relation s'arrête d'elle-même, qu'il se passe quelque chose, un éclatement. On attend ça, et à la fois, j'entends que cette personne ne veut pas te détruire, ne veut pas te faire du mal, ne compte pas se séparer, va toujours être là, ne bougera pas, mais en même temps, elle veut prendre la clé des champs, partir. C'est confus, c'est confus. C'est malsain. C'est mêlant. C'est une relation mêlante. C'est comme si cette personne ne s'était pas libérée d'un passé. Elle est prise dans quoi? Avec le diable à l'envers. Le diable à l'envers peut nous parler aussi de corruption. À vous de voir ce que ça vous dit, le diable à l'envers. Elle n'est pas libérée. Elle n'est pas libérée de son ancienne vie, d'un passé. C'est une personne qui a un gros contrôle. On dirait une personne qui se croit le centre de l'univers. Ou supérieure. Une personne qui te démontre qu'elle est supérieure à toi. Le silence est très présent, le problème de communication entre vous deux est très présent. On le voit aussi, là, dispute, conflit, beaucoup de non-dits et de colère refoulée. J'entends beaucoup des doubles messages. C'est une lutte. Mais on a commencé aussi avec le trousseau, hein? Donc, la personne a tout le temps une porte. La porte a toujours une porte de sortie. Une porte de sortie. Prendre la clé des champs. Donc, on dirait ici que se présente une nouvelle rencontre. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On aura un choix à faire. Est-ce qu'on va saisir cette occasion? Et ça recommence. Et la roue qui se remet à tourner. Je vais déposer une carte ici. On dirait un cycle sans fin. On recommence avec toutes les bonnes intentions, mais on répète tout le temps la même affaire. Et ça recommence. C'est cyclique. C'est confus. Je me sens mal en cette relation. Parce que je reçois des doubles messages. Et cette personne, d'après moi, a plusieurs possibilités, plusieurs clés à son trousseau. C'est une personne qui joue. Choisir quoi? Bien ici, d'après moi, on me présente... Il y a une rencontre, une nouvelle rencontre. Donc c'est l'entre-deux, un choix à faire. Qu'est-ce qu'on veut? C'est une autre rencontre.
En même temps, il y a une recherche. À travers toutes ces rencontres, cette personne recherche quelque chose. Elle recherche l'amour, la rencontre. Elle en fait plusieurs. Elle rencontre plusieurs types de personnes. On dirait que c'est une personne qui explore. Et c'est reparti. On repart à zéro. Et c'est reparti. Elle explore. Elle recherche son équilibre. Elle recherche son équilibre. Elle attend. Oui, elle garde espoir. On dirait qu'elle est à la recherche d'un idéal. Elle recherche, on pourrait dire, son âme sœur, son âme jumelle. Elle recherche la personne idéale pour elle. C'est un masculin que j'ai rencontré. La femme idéale, la femme de ses rêves. Donc, en ce moment, on me le présente dans une relation. En ce moment, c'est chaotique. C'est une personne qui explore. Donc, la relation en ce moment est chaotique. Mais d'après moi, l'exploration n'est pas terminée. Cette personne n'a pas terminé son jeu. Elle recherche son équilibre, la personne idéale. Là, on a vu l'énergie de la femme de ses rêves. C'est ce qu'on a vu. La femme de ses rêves. Donc, c'est une personne en mode exploration qui veut juste prendre la clé des champs. Donc, en ce moment, troublé émotionnellement. Troublé, trouble de sommeil. Je pense que cette personne a très peur. Elle est bloquée. On dirait qu'elle veut avancer. Oui, je le ressens. Mais il y a une peur. Je vais déposer une autre carte. C'est un blocage émotionnel. Un blocage émotionnel, une peur. On veut vivre un changement. On dirait qu'on est sur le frein. On veut avancer, mais on est sur le frein. Bon, l'abeille, là ici, ça implique une femme bouleversée. Une femme bouleversée. La carte du travail est à l'envers. Une femme bouleversée. La lumière est à l'envers. On dirait qu'elle ne voit pas ou elle est dans l'illusion ou la femme est à l'envers. Pour la carte du travail, on veut me dire quoi ici? Travail à l'envers. Des insécurités, beaucoup d'insécurités. L'homme riche. On dirait qu'on est en présence d'une personne
La femme est à l'envers. Une personne qui a beaucoup de peur. Qu'est-ce qu'on cache? La lumière est à l'envers, yeux fermés. On dirait qu'on ne veut pas voir la vérité. On dirait qu'il y a une femme qui ne veut pas voir la vérité. On dirait qu'elle est troublée. On dirait qu'elle est troublée. Il y a beaucoup d'insécurité. Je me sens toute mêlée en ce jeu-là. On dirait qu'on ne sait pas ce qu'on veut. On dirait qu'on s'éparpille. C'est comme si ça ne s'arrêtait pas dans la tête. Il y a beaucoup de peur. Là, je vais regarder la carte de l'abeille. La femme ne voit pas quelque chose ou ne veut pas voir quelque chose. Le féminin, là, le féminin est troublé. On dirait que le masculin veut changer d'emploi. Nouveau projet, nouvel emploi, investir dans quelque chose de nouveau. C'est la peur qui le freine. Coudonc, on dirait que ça ne va pas bien, autant sur le plan de la relation que sur le plan travail. On dirait que c'est un masculin qui en a plein la tête, et la féminine, elle, bien, il y a la famille qui est là, le groupe, la famille, mais on dirait qu'elle, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. On dirait qu'elle n'est pas dans la réalité. Qu'elle ne voit pas. On dirait qu'elle n'est pas là. C'est comme si elle n'était pas allumée. On dirait qu'elle a les yeux fermés ou qu'elle ne voit pas quelque chose ou on dirait qu'elle est troublée. On dirait qu'elle n'est pas alerte. C'est comme si elle était absente. Lumière fermée. C'est comme si elle n'était pas là. La tête est à l'envers. Où est sa tête? On dirait que sa tête est ailleurs. Je ne le sais pas. La lumière est fermée. Je ne la vois pas. Donc là, ici, on nous dit quoi? On nous parle de quoi? On nous présente une personne de loi, des comptes à rendre, quelque chose à clarifier. Bon, peut-être qu'on a quelque chose à clarifier avec soi. Ici, on nous dit qu'on n'est pas sur notre voie. La carte de la sagesse ma carte est à l'envers, me présente une personne qui ne se respecte pas en sa situation, en sa relation. Donc là, j'ai rencontré la polarité masculine qui explore, qui recherche son équilibre et qui recherche aussi, j'ai l'impression qu'il fait des rencontres, qu'il cherche la femme idéale, la femme de ses rêves. Il y en a une ici qui est déjà là. Probablement, c'est avec elle qu'on se dispute ou il y a une mésentente, là. Et on voudrait prendre la clé des champs. Le masculin voudrait partir. Mais il est bloqué. La carte ici nous dit qu'il ne se respecte pas en sa voie. Cette carte, à l'envers, nous encourage à nous réorienter. C'est un masculin qui a des petits secrets, des cachotteries. Ça, on l'a vu tantôt. On dirait un masculin qui a peur de se retrouver seul. J'ai vu tantôt la solitude à l'envers. C'est un masculin qui a peur d'être seul,
Et on dirait qu'il n'est pas... ma carte d'autonomie est à l'envers. Il a de la difficulté avec l'autonomie. Il peut être dans... On pourrait nous parler d'une relation de codépendance. Donc ici, pour quelle raison restons-nous ensemble? En tout cas, je peux vous dire là, que je me sens très mal. Personnellement, là, c'est peut-être pour ça ici qu'on nous dit, c'est peut-être le temps de se mettre au clair, là. Avec soi-même au moins. Une sorte de mise au point. Une sorte de mise au point. Peut-être qu'on doit rencontrer... Bon, c'est la carte qui nous parle d'une personne de loi. Rendre des comptes, rendre des comptes. À qui doit-on rendre des comptes? Peut-être qu'on doit payer des comptes, étant donné qu'on m'a parlé du travail. On ne peut pas changer de travail, on doit payer nos comptes. Rendre des comptes, payer nos comptes. C'est lourd comme relation, comme situation. Et ce masculin voudrait, là, il en a plein la tête. Prendre la clé des champs. On dirait qu'il refoule sa colère. Et il a peur de perdre une sécurité financière matérielle. C'est là. Donc, c'est quand même la carte de l'investisseur que j'ai rencontré et la carte du diable qui me dit qu'on est à l'aise financièrement. Mais au niveau de la relation, au niveau du travail, plein de remises en question. Et la femme, je ne sais pas, on dirait qu'elle n'est pas là. Elle ne voit pas, elle n'est pas là, elle a les yeux fermés. Elle ne voit pas. On dirait qu'elle est troublée. Attendez une minute, je vais déposer une carte sur la femme. On dirait qu'elle n'est pas dans la réalité. Où elle se cache la vérité, elle se ferme les yeux. Peut-être qu'elle la connaît, la vérité, la réalité, mais elle se cache, elle se ferme les yeux. Mais il y a beaucoup de colère refoulée dans ce jeu. Là, je vais regarder la femme. C'est inconfortable. Bien là, on nous parle de quoi? Bien, je pense que cette relation est appelée à vivre une transformation. En fait, c'est comme si elle était morte. C'est ça qu'on nous dit. Mais en réalité, elle n'est pas morte. Mais c'est comme si elle n'était pas là. C'est comme si cette relation était déjà finie. Mais je reçois tellement de doubles messages en ce jeu, c'est tellement pas clair. C'est terminé, mais elle ne veut pas le reconnaître. Elle se ferme les yeux. C'est ça ici. Bien, peut-être parce que c'est terminé, c'est terminé. En réalité, ce que je vois ici, ce n'est pas terminé dans les faits. Ce n'est pas terminé, c'est pas ça une fin. Là, on est peut-être en train de me présenter deux personnes qui, étant donné qu'il y a la lutte, bon, deux personnes, on a des comptes à rendre. On dirait qu'on attend que la relation éclate une bonne fois pour toutes. Il y a plusieurs possibilités. Je vous dis, c'est tout un scénario, là. On dirait que la relation est terminée. D'accord? C'est fini. Mais la féminine ne veut pas le reconnaître, ne veut pas le voir. Elle se ferme les yeux. Bon, qu'est-ce que je disais? Elle ne veut pas le voir. C'est comme si on faisait
on fait comme si ce n'était pas terminé. Bien, il y a un double message, c'est confus. C'est pour ça que je me sens comme ça en ce jeu, troublée, confuse. On dirait que j'ai aucune idée de ce qui se passe là. Ce n'est pas clair, c'est confus. Pour moi, personnellement, quand c'est fini, c'est fini. C'est quoi? On dirait qu'il y a un double message dans la relation. Double message. Est-ce que c'est fini ou ça ne l'est pas? Où en sommes-nous? Ce n'est pas clair. En tout cas, pour cette femme là, qui est ici, ce n'est pas clair. Mais on a vu tantôt aussi que du côté du masculin, je ressentais le double message. Comme si il me disait « je ne changerai pas ». C'est comme si on me le présentait avec ses secrets, comme s'il voulait mettre fin, il veut changer. En même temps, il ne veut pas faire de peine, il ne veut pas se séparer. Et à la fois, il explore, je ressens, il explore d'autres personnes. Mais si tu ne veux pas te séparer, investis ton temps avec cette personne, travaille sur cette relation. Qu'est-ce que tu veux au juste? C'est confus ici. Que veux-tu au juste? Je veux pas te perdre, je veux pas te... J'ai peur d'être seule. C'est une relation de codépendance qu'on me présente. Et c'est un masculin qui a la tête dure, têtue. Donc, on dirait qu'il y en a une des deux personnes qui dit « Bien, moi, je vais m'en aller », l'autre qui dit « Non, moi, je vais rester. Oh non, non, je vais rester dans cette relation. Je vais changer, je vais faire les efforts nécessaires. » Mais... Je pense qu'on aurait besoin de rencontrer un thérapeute pour les couples. Comme ça, si ça va nous aider à voir clair. Est-ce qu'on veut rester ensemble ou pas? Si on se sépare, on va savoir pourquoi nous nous séparons. Mais j'ai rencontré ici le masculin qui a de la difficulté à prendre son autonomie. Oui. Mais en même temps, il veut rester dans la relation et à la fois, l'autre message, il attend que ça pète. Donc, qu'est-ce que tu veux? Je reçois un double message. La féminine, d'après moi, c'est pas pour rien qu'elle a la tête à l'envers. Il y a tellement de confusion dans cette relation, tellement de double messages, de confusion. C'est comme si elle était morte, une morte vivante. C'est pas des farces, là. Elle est là, mais elle n'est pas là. Et j'ai rencontré la peur d'être seule. Donc, on veut éviter la séparation et à la fois, on agit pour. Oh! C'est tellement mêlant. Donc, probablement que c'est la peur d'être seule qui est à la base, la peur aussi de perdre une qualité de vie qui est là. Mais c'est compliqué, c'est très, très compliqué. Et la femme, j'ai l'impression, elle ne se voit même plus. Elle ne se voit même plus, on dirait qu'elle s'enterre. C'est de valeur à regarder ça comme ça. Donc, finalement, les deux personnes sont en train de se détruire dans cette relation. Moi, c'est ce que je vois. Les deux personnes sont en train de se détruire. On se cache des affaires, mais c'est ça. On se cache des affaires dans le sens qu'il y a plusieurs options. Il y a des rencontres ici. Je reçois des doubles messages. Je ne veux pas te faire de peine. Je vais rester dans la relation. Elle entend ça. Mais... il attend que ça pète. Oh, je vous le dis, là, c'est la confusion. Je n'aimerais pas être dans cette situation. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Je pense que ces personnes ont besoin d'aide. C'est la peur, possiblement, de vivre la fin, de vivre la séparation, de se retrouver seul, là. La peur de la fin. On fait tout pour l'éviter. Mais il y a beaucoup de confusion. Donc, d'un côté comme de l'autre, ce que je perçois,
Personnellement, je perçois 2 personnes qui se font du mal. 2 personnes qui se font du mal. Lâcher prise. Lâche prise. Donc, j'ai vu tantôt la polarité masculine qui ne veut pas lâcher le contrôle, qui ne veut pas lâcher prise. Gros contrôle, là. Gros contrôle. Lâcher prise. Je vais vous lire le message. Ouf. Que nous dit la carte? Lâcher prise. Relâcher. Changer. Concentration, renverser les situations et sagesse intérieure. Là, je regarde la carte de la sagesse. Elle est à l'envers actuellement dans le jeu. On ne se respecte pas personnellement et on ne respecte pas l'autre. C'est ça ici. Et une personne, la femme qui est ici, fait comme si elle ne voyait rien de ce qui se passe. Probablement en tout cas, il y a beaucoup de souffrance en ce jeu, je peux vous le dire. Renverser les situations et sagesse intérieure. Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux, même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause, donc probablement qu'il y a beaucoup d'insécurité, de peur vécue là. Autant du côté du masculin que du féminin. On ne veut pas voir la réalité, on ne veut pas accepter que c'est fini, on ne veut pas. Elle le ressent pourtant. La féminine le ressent, mais elle ferme ses yeux sur ce qu'elle voit. Continuons. Mais personne ne prend position. Parce qu'il y a des peurs. On a vu aussi la famille qui est là. En dessous, là, tantôt, on a vu la famille. C'est difficile. Pour moi, là, personnellement, je dirais à ces personnes d'aller, de rencontrer une personne, un thérapeute, un psy pour les couples, pour nous aider. Parce que c'est lourd, c'est très lourd. Continuons. Les choses changent pour le mieux, même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Je ressens un sentiment d'impuissance. Donc, je vais accueillir le jeu et accueillir la carte du lâcher-prise. C'est ici que je m'arrête et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.